Salut tout le monde, merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour cette 3e vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va changer un peu de sujet, je vais vous parler de voyage et de découverte. Alors, peut-être que vous ne le savez pas, moi je suis donc Anne Fleur, j'habite dans le Colorado depuis un peu plus de 2 ans, presque 2 ans et demi, et je suis aux États-Unis depuis 17 ans. Ce week-end, je suis partie découvrir avec ma famille un nouveau parc national, ça s'appelle Great Sand Dune National Park and Preserve. Ça a été très longtemps, depuis les années 30, un National Monument, qui est aussi géré par le service des parcs nationaux américains, et c'est devenu un parc national depuis 20 ans, c'est-à-dire en 2004, 20 ans tout pile. Je vous préviens, vous allez en prendre plein les yeux, moi ça a été le cas, je suis complètement sous le charme de ce parc. C'est parti! Alors, comme vous pouvez le voir, clairement, la route pour aller à Great Sand Dune National Park, c'est une aventure en soi. Regardez un petit peu, quand je vous dis qu'il n'y a pas grand-chose autour, je ne mens pas, mais par contre, au niveau des paysages, on en prend plein les yeux. Franchement, on se croirait dans un film, dans un truc un western. Des énormes prairies à perte de vue, et on voit apparaître progressivement une chaîne de montagnes qui est en fait la chaîne de montagnes qui est un peu responsable de la création de ces dunes absolument sublimes, qui est la Sangre des Cristaux et qui culmine en gros à 4200 mètres d'altitude. Le parc de Great Sand Dune, c'est en fait un des 4 parcs nationaux du Colorado. J'étais du coup super contente parce que moi c'était mon 4e, ça faisait un moment que je voulais le faire, mais il est un peu sur la route de nulle part, donc j'avais pas encore eu l'occasion au cours des 2 et quelques dernières années. Parmi les parcs du Colorado, il y a aussi Rocky Mountain National Park, dont vous avez peut-être entendu parler, ou même encore mieux, peut-être que vous l'avez visité. C'est, je pense, le parc le plus populaire du Colorado, parce qu'en fait, il est très proche de la ville de Denver, à 1 heure et demie de route. Ensuite, on a au sud-ouest du Colorado Mesa Verde, qui est absolument sublime, qui est très différent, et qui est en gros à 6 heures et demie de route de Denver, donc ça fait un petit bout pour le week-end quand même. Et puis, il y a Black Canyon of the Gunnison, qui lui aussi était un National Monument pendant de nombreuses années, qui est depuis peu un parc national, qui est, je crois, le parc d'ailleurs le moins visité des États-Unis, mais qui vaut vraiment le détour et qui est vraiment magnifique. Mais aujourd'hui, je vous amène donc à Great Sand Dune, et honnêtement, j'ai été subjuguée par la beauté des lieux. Je pense que c'est un des parcs les plus surprenants que j'ai fait. Petit arrêt traditionnel à l'entrée du parc devant le panneau. C'est une photo que j'adore faire en famille à chaque fois. C'est parti! Bon, il n'y a rien qui va dans cette vidéo, je suis jamais habillée pareil dans toutes mes interventions, je suis désolée. Mais en gros, si vous prévoyez de vous rendre dans plusieurs parcs, dans au moins 2 parcs nationaux américains, je vous recommande absolument d'acheter à l'avance le Pass America the Beautiful. Ça coûte $80 et ça vous permet en fait d'avoir accès à tous les parcs nationaux en illimité, sachant qu'une entrée individuelle, par voiture, si vous achetez pas le pass, ça coûte entre $30 et $50 selon les parcs. Donc c'est très vite rentabilisé. Vous pouvez l'acheter en ligne, vous pouvez aussi l'acheter à l'entrée, mais des fois ça vous évite en fait de faire la queue. Une fois qu'on est arrivé, on est allé directement au Visitor Center parce qu'il y a un truc que mon fils adore, c'est le Junior Ranger Programme. C'est un truc assez génial. Ça permet un peu d'occuper les enfants tout en leur permettant d'apprendre des trucs sur le parc, sur l'écosystème, sur la formation ici des dunes par exemple. C'est entièrement gratuit. Vous récupérez votre petit livret au Visitor Center. Si vous êtes proche de l'heure de fermeture, des fois ils vont vous remettre le badge pour que ce soit vous qui le remettiez à l'enfant quand il aura tout fini. Là, nous, on a eu le temps de repasser, donc il a pu faire sa promesse de Junior Ranger, qui est donc de protéger le parc. Mais bon, bref, on a pu donc récupérer toutes ces activités. En plus, au Visitor Center, généralement, c'est aussi tous les petits souvenirs en fait que vous allez pouvoir récupérer des parcs, que ce soit, je sais pas, les stickers, les cartes postales, les livres, les posters, enfin bref, toutes les décorations qui pourraient vous intéresser. C'est généralement le bon endroit. C'est incroyable. Donc bref, une fois notre petit arrêt fait au Visitor Center, nous voilà en direction des dunes. Et nous y voilà enfin. Est-ce que vous vous rendez compte que ces dunes, franchement on dirait un décor de film, sont parmi les plus hautes d'Amérique du Nord. Certains des sommets atteignent plus de 230 mètres. Et elles bougent en permanence, vous en doutez, avec le vent. Mais c'est vraiment impressionnant. De loin, on n'a pas l'impression comme ça que c'est si grand. Et en fait, quand on commence à zoomer, à regarder un peu sur les petits bonhommes en fait, qu'on voit monter, on se rend compte qu'ils sont vraiment minuscules et que donc c'est loin, c'est haut. Et marcher dans le sable, c'est moyen fun quand même. Je vous encourage à regarder. C'est un peu de boulot quand même. Ouh, le sable commence à devenir de plus en plus mou.
Donc ça tire de plus en plus sur les jambes pour monter. Je monte la vue, c'est incroyable. Alors Great Sand Dune National Park, c'est pas le plus grand des parcs nationaux. La partie dune fait un peu moins de 80 km² pour vous donner une idée. Et en fait, je trouve que ce qui rend ce paysage archi unique, c'est que voilà, on voit les prairies, les montagnes, les rivières, la vallée tout autour. En fait, on est en plein désert, mais au milieu des rocheuses. C'est assez ouais, je sais pas, subjugant quoi. Comment est-ce que ces dunes se sont formées? C'est un processus que je trouve assez fascinant et vous vous en doutez qui ne date pas d'hier. Les dunes ont plusieurs centaines de milliers d'années et en fait, c'est cette chaîne de montagnes dont je vous parlais, les Sangre de Cristo, qui sont responsables d'une certaine manière de la formation de ces dunes. Je vous explique, en fait, le Colorado, à la base, on était sous l'eau. Hein. Ici, c'était un océan. Et en fait, la combinaison des courants de l'eau et du vent qui descend des montagnes de l'autre côté, en fait, a permis cette accumulation de sable qui ont formé donc ces 80 et quelques kilomètres carrés de dunes de sable qui sont juste incroyables. Autre fun fact pour les amoureux de photos, sachez que les couleurs, la couleur du sable et des dunes change en fonction de la lumière. Alors, vous allez me dire, ouais, on sait. Au lever du soleil, au coucher du soleil, on va voir cette lumière un peu orangée. Là, en journée, moi, quand j'y étais, il y avait cette teinte un peu grise, grisâtre dans la coloration dorée du sable. Et il paraît qu'au moment du coucher du soleil, on observe même des teintes roses et violettes. Donc voilà, si ça vous dit. Moi, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de le faire cette fois-ci, mais ça a l'air vraiment canon. Bon, alors, sur les dunes, on fait quoi concrètement? C'est difficile, hein. Moi, je sais pas, généralement, quand je vais dans un parc national, je prends mon appli AllTrail, qui est une appli américaine qui existe. Je sais que ça marche en France, mais je sais pas si c'est très communément utilisé, qui en fait référence tous les sentiers de randonnée. Alors oui, il y a des sentiers, il y a des randos à faire dans Great Sand Dune National Park, mais la grosse attraction, c'est les dunes. D'ailleurs, j'avais demandé à la ranger quand je suis allée au Visitor Center, et elle me disait, franchement, allez aux dunes et choisissez un chemin. Enfin voilà, il y avait pas. Généralement, les rangers vous recommandent toujours en fonction de l'élévation, du dénivelé, du kilométrage, enfin de la distance à parcourir. Là, ils étaient un peu à la cool, c'était allez-y, amusez-vous et vous verrez bien. Mais à part la marche, il y a quand même deux autres grosses activités qui se font à Great Sand Dune National Park. Il y a la luge, le sand sledding et le sandboarding. Alors, vous pouvez amener des tubes, ce qu'ils appellent des tubes, donc c'est une espèce de grosses bouées gonflables. Vous pouvez amener des planches en bois, genre de wakeboard, qu'on utilise généralement pour les toutes petites vagues du bord de l'eau. Moi, j'ai pas testé, mais je vais vous montrer en tout cas ce que j'ai vu. C'est assez génial. Je vous laisse vous imaginer à dévaler les pentes, pleine balle. Il y a des pentes qui sont comme sacrément raides. Je pense que c'est sensation forte garantie. Mais en même temps, ce qui est cool, c'est que c'est aussi cool à regarder que je pense à réaliser. Alors, petit conseil pratique tout de même. Moi, je suis bretonne, j'ai grandi au bord de la mer. Ça me paraissait presque logique d'aller pieds nus dans le sable, histoire de ne pas me taper à essuyer tous mes pieds pleins de sable, à pas en mettre dans mes chaussettes, dans mes chaussures. Sauf que non, c'est hyper déconseillé. En fait, comme il n'y a pas d'ombre, alors en été, c'est encore pire, mais c'est vrai un peu toute l'année de ce qu'on nous disait. Le sable monte à des températures incroyables en fait en journée. Ça peut atteindre jusque dans les 65-70 degrés Celsius, donc c'est vachement chaud. Donc vous allez vous brûler les pieds. Donc ils disent pas de sandales et surtout pas pieds nus. Vaut mieux mettre des chaussures fermées pour être tranquille et pas se faire mal. Et pareil pour les petits. Cet endroit, magnifique. Cet endroit est juste divin, c'est magnifique. C'est absolument sublime. J'ai l'impression d'être dans un décor de film, sérieusement. Et voilà, après une bonne demi-journée, je dirais, passée à Great Sand Dune, c'est la fin de notre visite. On repasse par le Visitor Center. Félix a fait donc sa promesse et est devenu Junior Ranger. Have fun and learn more about national parks. High five, Felix. You did such a good job. You wanna put a stamp Congratulations! Right Il a obtenu un badge. C'est des petits badges en bois avec le nom du parc qu'il collectionne. Et puis, nous voilà en route. On a décidé de ne pas rentrer sur Denver le soir même. On est parti dormir à Crestone.
Et on a loué un Airbnb, un petit dôme. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'était vraiment super sympa et archi dépaysant. L'impression vraiment d'être parti loin en fait. Et je sais pas vous, mais moi je trouve que ça fait du bien, même pour partir pour une nuit, vraiment d'avoir l'impression de déconnecter complètement. Voilà le dôme. Voilà la vue, il n'y a rien autour. On est arrivé, il y avait plein d'animaux, des cerfs, des biches, et même on a vu un elk. Donc c'était vraiment archi canon. Et puis la vue sur les sangrés des cristaux juste derrière, c'est assez ouf. Et puis la vue, là, c'est par la fenêtre du salon. C'est juste incroyable en fait. Et alors ce Airbnb, j'ai aucun lien avec eux, hein, mais en fait, a plein de puits de lumière en fait dans cette espèce de dôme, ce qui fait que, en fait, on n'a pas besoin d'allumer la lumière, on suit la lumière du soleil qui éclaire vraiment super bien. Enfin, on vit un peu en communion avec la nature, quoi. On a surkiffé. Et voilà, c'est terminé. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura donné envie, vous aussi, d'aller faire un tour du côté de Great Sand Dune ou de découvrir le Colorado. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, à laisser un commentaire. Je crois que c'est comme ça qu'on fait sur YouTube. Je suis encore très débutante. Je suis sûre que ça se voit énormément sur mon montage. Je fais de mon mieux. Voilà. Je suis pas encore complètement à l'aise à la caméra, je suis plus à l'aise avec un micro. Voilà, hein, faut bien commencer quelque part. En tout cas, merci encore. La semaine prochaine, je vais vous présenter un restaurant mythique de South Park qui s'appelle Casa Bonita, où on est allé ce week-end. J'ai hâte de vous le faire découvrir. Si vous avez des questions, des suggestions de thèmes, etc., n'hésitez pas à m'écrire. Je vous mets mon Insta aussi dans la description de cet épisode. Merci beaucoup, portez-vous bien, à bientôt et abonnez-vous.